On entend souvent cette expression de «suis le flow, va avec le flow». Puis ça devient en fait presque un slogan de développement personnel, puis ça sonne bien, ça donne envie, c'est un beau concept. Mais dans la réalité, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Puis surtout, est-ce qu'on parle tous de la même chose quand on dit «aller avec le flow»? Beaucoup vont traduire ceci par le fait de rien forcer, de laisser les choses se faire, de suivre le courant ou aller là où le vent nous porte. Puis parfois, en fait, souvent, ça devient une excuse subtile pour éviter, en fait, de poser des actions concrètes, puis de réellement s'engager, puis de prendre la responsabilité dans notre vie ou d'affronter ce qui demande à être vu. Pourtant, suivre le flow, ça ne veut pas dire être passif. Ça ne veut pas dire de se laisser porter par tout ce qui vient à nous. En fait, c'est l'art d'être en relation vivant avec ce qui est. Donc, en ce moment, d'agir et d'agir en fonction. Donc, pas essayer d'éviter l'inconfort ou de chercher le confort à tout prix. Et le flow, il y a un rythme. Puis ce rythme-là, parfois, il est lent. Puis parfois, il est rapide. Puis il faut être capable de suivre le rythme. Puis parfois, il est plus saccadé. Comme dans la nature, il y a différents rythmes. Puis c'est vraiment quelque chose d'apprendre à suivre le rythme de la vie. C'est quelque chose, c'est un immense travail parce que généralement, on a appris l'inverse. On est habituellement off-beat. Puis on est habitué à bloquer ou à résister le flot ou à aller à contre-courant. Donc, c'est pas si simple, en fait. C'est en fait l'art ultime et c'est un travail de chaque instant qu'on devient de plus en plus habile avec le temps. Et du moment où je suis dans ma tête, en fait, que je suis dans mes idées de la vie, bien, je peux pas être en relation avec le flot. Et suivre le flow, c'est d'abord se syntoniser avec la réalité telle qu'elle est, puis non pas l'image que j'ai ou ce que je crois ou ce que j'aimerais que ce soit. Et sentir ce mouvement-là naturel de la vie autour, en moi, puis à ce moment-là, ajuster ma posture interne pour y participer. Donc, c'est pas passif que je regarde le flot aller, je participe pour favoriser la circulation, puis ne pas créer de résistance inutile. Mais attention, suivre le flow, ça ne veut pas dire suivre toutes mes impulsions automatiques. Parce que mes impulsions, bien souvent, me poussent à me fuir, à me contracter, à dire oui quand je veux dire non, à dire non par peur de m'ouvrir justement à la vie. Et le flow, c'est pas non plus prendre toutes les opportunités qui viennent à nous, là, toutes les portes ouvertes à tout moment ou toutes les refuser puis rester bloqué sans direction. En fait, que si, par exemple, le vent tourne à droite, bien, je vais à droite. Non, c'est en fait suivre une direction intelligente. Dans le flow, il y a vraiment une direction qui va me demander d'apprendre à être capable de discerner des choses, puis de faire des choix, puis de fermer les portes qui ne sont pas pour moi, puis de suivre celles qui sont là devant moi. Et le flow, c'est donc pas de suivre le plus facile nécessairement sur le moment. Bien au contraire, en fait, c'est suivre ce qui est juste. Même si ça demande de traverser une zone qui est inconfortable ou l'énergie chaotique. Puis ça va nous demander parfois de retarder nos plans qu'on avait prévus pour régler une situation qui est apparue, que quand elle est réellement adressée, va permettre la circulation d'énergie nécessaire. Et quand on est vraiment dans le flow, mais il y a un sentiment d'alignement qui est présent. Les actions se placent naturellement. On n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin de retenir non plus. Puis on est capable de répondre à ce qui se présente avec justesse, pas par habitude ou par mécanisme. Et ceci, ça demande en fait un système nerveux en santé. Comme vous pouvez aller voir d'autres de mes vidéos, j'en parle plus en profondeur. Et le vrai test pour savoir si on est dans le flow, c'est la qualité d'énergie qu'on ressent. Est-ce que je sens que mon énergie circule en moi, autour? Est-ce que je suis en mouvement avec la vie? Est-ce que je sens que je me retiens, que je fige, que je me laisse à ce moment-là emporter par un courant qui ne me ressemble pas ou porté par un high ou une euphorique qui ne va pas tenir la route? Et suivre le flow, ça demande aussi une grande honnêteté intérieure parce que la vie va m'inviter à, par exemple, ralentir puis à prendre un temps d'intégration puis de rester dans un espace d'un cycle, alors que mon mental voudrait passer tout de suite à la prochaine étape puis poser une action alors que c'est pas le temps. Puis si je pose une action à ce moment-là, bien, ça va bloquer, ça va pas fonctionner. Et parfois, au contraire, la vie m'amène, là, me pousse dans le derrière, puis c'est le temps de poser une action claire, puis d'oser, puis d'assumer. Puis moi, je me raconte, par exemple, que je suis dans le flow, puis que je prends un temps de digestion alors que je suis en train de procrastiner ou d'éviter.
Et ça devient vraiment évident du moment où on entre en relation avec le corps. C'est ça la beauté, c'est qu'on peut se raconter puis avoir l'illusion de suivre le flow, puis d'être capable de lâcher, puis d'être réceptif puis ouvert. Alors que du moment où on rentre dans le corps, bien, on sent finalement à quel point on est tendu, puis raide, puis incapable de lâcher, puis de nous détendre. Donc ça va nous sauter aux yeux, en fait, qu'on n'arrive pas réellement à lâcher prise, puis que notre corps entier est constamment sous contrôle. Et donc, ça va révéler cette réalité, cette vérité-là, même quand on se persuade de notre mental le contraire. Ça va être un miroir, finalement, de jauger à quel point je suis capable de lâcher prise ou pas. Donc, suivre le flow, c'est un dialogue permanent puis entre une écoute puis une action intelligente. Et c'est être présent à ce qui est, et donc ce qui veut vivre, puis passer à travers moi, puis m'y engager pleinement dans cette direction-là. Même si c'est pas celle que j'avais prévue là, sur ma liste de choses à faire aujourd'hui, puis c'est ça le challenge souvent. Et ça demande, comme j'ai mentionné, de cultiver un corps puis un système nerveux qui est capable d'être souple, puis de s'adapter, puis d'être réceptif. Parce que si je suis tendue, puis figée, puis toujours en mode survie, puis préoccupée constamment, bien, je ne peux pas percevoir ce mouvement-là subtil, puis être capable de m'y ajuster. Alors peut-être que la vraie question, c'est pas comment suivre le flow, mais d'abord et avant tout, déjà où je résiste, puis où je bloque le flow dans ma vie. Et déjà, est-ce que je peux même sentir la différence quand le flow, il est là? Est-ce que je le perçois? Est-ce que j'arrive à voir la différence quand je le bloque, puis quand j'arrive à suivre cette intelligence-là? Puis à ce moment-là, est-ce que je suis même disponible intérieurement pour y répondre, au-delà de mes idées ou de mes responsabilités quotidiennes qui généralement prennent toute la place? Et la question, c'est est-ce que j'ai envie d'approfondir ma relation au flow, donc à la vie, plutôt que de prétendre y être déjà arrivé?